Les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo car le pire vient de se produire. Lionel Andrés Messi a décroché son 8e ballon d'or en 2023. Un nouveau scandale qui éclabousse aux yeux du monde et qui encore une fois jette l'opprobre sur le monde du foot. Allez, on va commencer cette vidéo qui, à vrai dire, nous fait pas tellement plaisir, mais on est obligé de la faire. On est obligé de réagir parce que là, vraiment, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Lionel Messi, Ballon d'Or. Explique-moi, Anderson, dans quel monde c'est possible? Dis-nous. Écoute, je pense que je vais commencer par une citation d'Eden Hazard. Eden Hazard a dit « Ce ne serait pas logique de ne pas lui donner, lui, le meilleur joueur de l'histoire. Une année où il gagne la Coupe du Monde, même si son année n'est pas exceptionnelle. » Voilà ce que Eden Hazard a dit de Lionel Messi et du Ballon d'Or 2023. Et du Ballon d'Or en général depuis déjà quelques années. C'est vrai que oui, les statistiques tout au long de la saison de Lionel Messi, son l'impression qu'il nous laisse également avec le PSG lors de la saison 2022-2023, elle est plus que mitigée, tellement mitigée que pour moi, une Coupe du Monde ne rachèterait même pas toutes les horreurs qu'il a pu faire ou ne pas faire du coup durant la saison. Je comprends pas, je comprends pas ce qui se passe. Moi, j'ai envie de te dire, je vais être dithyrambique, je pense. Est-ce que Lionel Messi est le meilleur joueur de l'histoire du football? C'est un fait. Est-ce que Lionel Messi est le meilleur joueur de la Coupe du Monde qui vient de s'achever? Ça se discute. Ça se discute. Mais pour moi, il l'est. Est-ce que Lionel Messi est le meilleur joueur de la saison? Non. Ouais. Le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur de la saison. Et Messi n'est clairement pas le meilleur joueur de cette saison. Ouais. En plus, moi, j'ajouterais quand même le fait que voilà, il y a un critère cette année qui rentre en ligne de compte, c'est vraiment le critère de l'œil qui brûle, voilà, la rétine vraiment qui s'enflamme. Et c'est à raison de cela justement que tu donnais le Ballon d'Or pour toi, pour Kylian Mbappé, quand on avait fait la vidéo sur les prédictions. Exactement. Parce que pour toi, il avait mis un triplé en Coupe du Monde. Moi, en finale de Coupe du Monde. Voilà, en finale de Coupe du Monde. En finale de Coupe du Monde. Ce qui n'avait pas été fait depuis je ne sais pas combien d'années. Moi, ce qui me dérange, encore une fois de plus, c'est que Lionel Messi, c'est le seul joueur, dès qu'il gagne une compétition, on lui donne un Ballon d'Or. C'est vrai. Et ce n'est pas le cas pour les autres, en fait. Et ça fait des années que les règles changent en fonction de la saison de Messi et aussi de Cristiano Ronaldo. Et ça fait 15 ans maintenant qu'on subit ça dans le monde du football. Et ce n'est pas normal parce qu'aujourd'hui, si tu prends les statistiques de Erling Haaland avec les trophées qu'il a gagnés et tu les donnes à Messi et tu inverses la saison de Messi avec celle de Haaland, il n'y aurait toujours pas de débat. C'est Messi qui aurait gagné le Ballon d'Or. En fait, et c'est ça, moi, qui me dérange, en fait. Et c'est ça qui est ridicule. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en fonction de leur saison à Messi et à Ronaldo dans une moindre mesure quand même, on leur donne le Ballon d'Or, en fait. C'est vrai. Non, je suis totalement d'accord et moi, il y a quand même quelque chose aussi qui me rend un peu dingue, c'est au final, on tient que très peu compte de l'opinion, je suis désolé, de l'opinion publique en fait. Tout simplement, pour moi, un Ballon d'Or, c'est quelqu'un qui doit faire l'unanimité. On regarde, ne serait-ce que l'année dernière, le Ballon d'Or de Karim Benzema, il y avait unanimité. Unanimité, mais surtout unanimité au niveau populaire. Au niveau populaire, voilà, il l'a dit lui-même, c'est le Ballon d'Or du peuple. Je remercie tout le monde. Ce Ballon d'Or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le Ballon d'Or du peuple. Voilà. Mais pourquoi? Parce que voilà, les gens étaient derrière lui et ça ne souffrait d'aucune contestation. J'ai l'impression aussi que maintenant, on délivre le Ballon d'Or un petit peu pour les joueurs, alors que en réalité, voilà, c'est clairement ce qu'il vient d'exprimer Eden Hazard dans ma citation. C'est-à-dire qu'il est en train de dire clairement que Messi est le meilleur joueur de l'histoire et comme il a gagné la Coupe du Monde, ce ne serait pas normal de ne pas lui donner le Ballon d'Or malgré sa saison moyenne. Voilà, mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire.
Moi, je suis désolé, je regarde les Césars, tu donnes un César d'honneur à la personne qui a 50 ans de carrière. Voilà, si tu veux, ok. Donc attendons 25 ans pour lui donner un ballon d'or, voilà, un ballon d'or d'honneur, parce que voilà. ça me fait rire tous les fans de Messi qui parlent de oui, il a gagné la Coupe du Monde, c'est le plus gros trophée de la saison qu'on lui donne. J'ai envie de dire Varane, j'ai envie de dire Griezmann, j'ai envie de dire Mbappé, Varane a gagné la Ligue des Champions. J'ai envie de dire Xavi, j'ai envie de dire Iniesta. En fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand c'est les autres joueurs, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, c'est pas important. Là, on va se concentrer sur les statistiques de Messi et de Cristiano Ronaldo. Mais maintenant, quand c'est eux, quand ils gagnent la Coupe du Monde, mais que dans la saison, ils sont pas flamboyants, que comme tu dis, ils accrochent pas la rétine. Ah non, ils ont gagné le trophée le plus important. Quand on leur donne le ballon d'or, en fait. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire un triplé, Ligue des Champions, Première Ligue, FA Cup. C'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est le meilleur buteur de la Première Ligue. Et il n'a pas le ballon d'or, en fait. C'est le meilleur joueur de l'UEFA. Il a mis 52 buts en 53 matchs. Moi, j'ai toujours pensé que de toute façon, on en a débattu ici. J'ai toujours pensé que le Ballon d'Or en année de Coupe du Monde, voilà, devait absolument tenir compte de cette compétition-là et que la Coupe du Monde devait prendre une immense place. On s'était bien écharpé sur le fait que voilà, Erling Haaland n'a pas participé à cette compétition. Voilà, pourtant, il a une équipe de Norvège qui est capable de se qualifier. C'est pas la meilleure équipe européenne, mais elle est capable de se qualifier. Il ne le fait pas. Et pour moi, c'était quelque chose de rédhibitoire. Mais en face, on a également un Kylian Mbappé qui est là, qui est sur le podium. Ah, mais clairement. Et qui, pour moi, en fait, il n'y a pas de match entre Mbappé et Messi pour moi. Il n'y a pas de match. En fait, la différence, c'est-à-dire que déjà, moi, personnellement, j'estime, même si je le critique tout le temps, j'estime que sa Coupe du Monde à lui est bien meilleure que celle de Messi, même s'il n'y a pas le trophée à la fin. Mais au final, le trophée se joue sur une séance de tir au but, en fait. Ça aurait pu être la France, comme ça aurait pu être l'Argentine. Et au final, contrairement à Messi, lui, il fait une bonne saison en club, en fait. Il fait une très bonne saison en club. Et aujourd'hui, je ne comprends pas, en fait, que le débat soit uniquement entre Messi et Haaland. Pour moi, comme j'avais dit dans la vidéo, je pense que le débat doit être entre Haaland et Mbappé. Et c'est criminel de donner le ballon d'or à Messi uniquement pour son nom et pour son statut. Messi n'a pas besoin d'avoir 8 ballons d'or pour être reconnu comme une légende du football, voire la légende du football. C'est le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. On le sait tous. Ça va finir par le desservir. En sachant que voilà, il pouvait y avoir à un moment donné débat pour le GOAT entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Oui, à partir du moment où il a gagné la Copa América, pour moi, il a égalisé le nombre de trophées qu'il avait en nation avec Cristiano Ronaldo. Le débat était terminé. Et là, il a rajouté la Coupe du Monde. Le débat est encore plus que terminé. Cristiano Ronaldo, c'est mon joueur préféré, ça restera mon joueur préféré, mais il n'y a pas de débat en fait. Il y en a un qui a absolument fini le jeu. C'est-à-dire qu'il a gagné absolument tout ce qu'on peut gagner en trophée en tant que joueur de football, et c'est mérité, et c'est en ça que c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Mais aller lui donner des ballons d'or à tout va, c'est pas normal. C'est son 4e ballon d'or discutable. 2010, c'est discutable. 2019, c'est discutable. 2021, c'est discutable. Et maintenant, 2023, c'est discutable. Mais on va s'arrêter quand, en fait? C'est vrai. On va s'arrêter quand? C'est vrai que ça fait beaucoup et malheureusement, ça écorne vraiment son image. Il n'a pas du tout besoin de ça. C'est vrai qu'en 2021 et en 2019, pour moi, c'est pas le meilleur joueur de l'année. Je suis désolé. Mais 2021, on lui donne par rapport à la Copa América. Voilà, c'est ça. Quand tu vois les saisons de Robert Lewandowski, tu te dis, mais à quel moment, à quelle heure Lionel Messi peut soulever le ballon d'or? Il a limite l'air gêné quand il le reçoit. Il y a 2 ans. Mais bien sûr, c'est grave en fait. C'est que j'ai l'impression que même lui, il s'en rend compte. J'ai l'impression que même lui, et malheureusement, un des points aussi qui fait que ça continue de cette manière-là, je pense que comme tu l'as dit, c'est le système de vote, mais c'est aussi les joueurs de football. Quand tu vois un Lewandowski qui se fait voler et qui dit rien, qui dit que Messi le mérite, parce qu'il faut être politiquement correct. Quand tu vois, là, j'ai vu la sortie médiatique de Giroud qui dit, Messi a gagné la Coupe du Monde, c'est juste normal qu'on lui donne le ballon d'or. Mais pourquoi tu n'étais pas là pour le dire, en fait, quand c'était tes coéquipiers? C'est vrai. Parce que vous avez gagné la Coupe du Monde 4 ans avant. Quand on t'a demandé de parler, t'as pas parlé. C'est vrai. Donc, arrêtons de faire du 2 poids 2 mesures. En fait, j'ai eu l'impression que pendant, comme tu l'as dit, ces 15 dernières années, c'est des joueurs fantastiques. C'est des 2 meilleurs joueurs de l'histoire du football. On va même pas discuter là-dessus.
mais j'ai eu l'impression qu'on s'est acharné à nous construire une légende et que pour que cette légende perdure, c'est un peu la même chose qu'on a vécu ce week-end, le combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou, en fait. C'est que pour que la légende du football perdure et pour que Messi soit vraiment inscrit comme étant indiscutablement le meilleur joueur de l'histoire, alors qu'il n'y a même pas besoin de ça, on lui donne des ballons d'or uniquement pour une Coupe du Monde où, pour moi, il est décisif pour son équipe, c'est vrai, mais il marque combien? 7 buts, 4 sur penalty, des penalty après, il est décisif pour son équipe. Il est décisif pour son équipe, comme je l'ai dit. Voilà, comme je l'ai dit, je pense quand même que ça reste pas le meilleur joueur de la Coupe du Monde, parce que pour moi, c'est Kylian Mbappé. C'est pas le meilleur joueur de Ligue 1. C'est même pas le meilleur joueur de son championnat. De son équipe, déjà. Et on arrive à nous faire croire que c'est le meilleur joueur du monde. Mais arrêtons 2 secondes. Mais si tu fais une saison comme celle qu'il a fait à Londres et que tu gagnes pas le Ballon d'Or, mais tu la gagnes quand? Tu le gagnes quand, en fait? Non, c'est vrai. Tu le gagnes quand? Après, c'est vrai que Haaland aussi souffre un peu de ça aussi. J'ai entendu cet argument revenir du fait que voilà, Haaland fait pas forcément l'unanimité en tant que meilleur joueur de son équipe. Quand tu vois la saison de Bernardo Silva, quand tu vois la saison de Kevin De Bruyne, tu peux émettre des doutes sur le fait que le joueur, même Rodri d'ailleurs, tu peux émettre des doutes sur le fait que voilà, Haaland n'est pas forcément le joueur qui a permis à Manchester City de réaliser ce triplé. Moi, j'ai envie de venir sur cet argument-là, et je pense que c'est vraiment l'argument qui aujourd'hui le dessert. C'est simple. Manchester City, c'était une grande écurie avant que Haaland arrive. Sauf que Manchester City n'arrivait pas à gagner un titre. C'est vrai. La Ligue des Champions. Haaland a été rajouté dans cette équipe-là. Manchester City gagne la Ligue des Champions. Il met un quintuplé en 8e de finale quand même. C'est-à-dire qu'il aurait même pu mettre plus si Pep Guardiola ne le sort pas. Tu vois, il met 2 buts en quart de finale contre le Bayern qui leur permet d'arriver en demi-finale. Après, oui, c'est vrai, en demi-finale et en finale, il ne marque pas. Mais c'est ce dont on a parlé ce week-end quand on parlait de Manchester City, Manchester United, c'est qu'en ce moment, il souffre du fait que dès qu'il ne marque pas, on va te dire qu'il est nul. On va te dire qu'il est nul, qu'il ne sert à rien, qu'il n'apporte rien. C'est un buteur. Si Manchester City arrive en finale de la Ligue des Champions et peut soulever le trophée, c'est grâce à Haaland. On va pas se mentir. C'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'est pas pour rien, en fait. C'est pas pour rien. Encore une fois, moi, je dis pas qu'il fait de mauvaise saison, mais en tout cas, le débat existe entre tous les top players de Manchester City, et ça, je pense que ça le dessert. Après, il y a une chose effectivement à propos de Lionel Messi qu'il faut quand même souligner, c'est que lui, par rapport à tous les autres joueurs qui auraient mérité le Ballon d'Or sur les 10 dernières années et dont ils n'ont pas bénéficié, c'est quand même l'appui inconditionnel de la communauté Lionel Messi. C'est-à-dire que vraiment, tu sens que à la fois tout un pays, toute une communauté, tout le monde. C'est du lobby, en fait. Voilà, c'est du lobbying. Tout le monde est derrière Messi. Et quand toutes ces personnes poussent dans le même sens, ben, elles arrivent, en fait, à faire que, voilà, Messi peut soulever le trophée. Mbappé n'est même pas prophète en son pays. Il a encore des détracteurs aujourd'hui. Bah, je pense que c'est ça qui les empêche, notamment en 2018, d'avoir un Varane qui aurait été, mais totalement logique, vainqueur de ce trophée. Voilà, je pense, vu la saison qu'il fait. On peut même remonter même au cas de Ribéry. Oui, Ribéry, mais voilà, pareil, qui se fait voler par Cristiano Ronaldo. Parce que en soi, mais tu sais quoi, on est en train de parler de Messi qui vole là, mais celui-là il est encore pire parce que au moins Messi gagne une Coupe du Monde et gagne une Ligue 1. 2013, Cristiano Ronaldo, il ne gagne absolument rien. C'est basé sur des statistiques. Et Ribéry ne prend même pas le Ballon d'Or. Tu vois, et c'est ça dont je parle en fait. Moi, on a l'impression que là, on est en train de fustiger Messi. Non. On est en train de dire que ces gens-là n'ont pas besoin de ça pour être des légendes de ce sport. Les statistiques qu'ils ont fait depuis les 15 dernières années nous le prouvent. Et donner des Ballons d'Or gratuitement comme ça, c'est desservir ces personnes-là en fait. C'est-à-dire que sur les 8 Ballons d'Or qu'il a aujourd'hui, il y en a limite la moitié qui sont discutables en fait. Ouais, bien sûr. Mais c'est énorme. C'est énorme. Franchement, et justement, lui, voilà, il a un appui inconditionnel. Ça n'a pas été le cas. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important aussi. Nous qui sommes ici en France, normalement, on devrait soutenir de façon inconditionnelle un Kylian Mbappé. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et ça, je pense que ça dessert au moment de faire les comptes. C'est très compliqué. Il faut, voilà, un Karim Benzema qui
qui vraiment À l'unanimité. à l'unanimité. Et même encore, tu regardes, au final, il a le ballon d'or, mais il n'a même pas la récompense FIFA de Best à la fin de la et on le donne à Messi, justement, pour un mois, alors que c'est FIFA The Best, et on sait très bien que c'est Karim qui mérite ce trophée-là. On le donne même pas à Karim, on le donne à Messi. C'est honteux. En fait, et c'est ça qui me dérange, en fait, c'est que le ballon d'or est censé récompenser le meilleur joueur de la saison, et on le donne à Messi sur un mois de compétition. Un mois dans lequel, comme je le dis, certes, c'est peut-être le meilleur joueur de la compétition et encore, c'est très discutable, mais c'est clairement pas le meilleur joueur de la saison. Et les fans de Messi qui sont pas d'accord avec ça, vous n'êtes pas objectif en fait. Vous n'êtes pas objectif. On ne peut pas récompenser le meilleur joueur de la saison sur un mois parce qu'il y a 9 autres mois en fait dans l'année sur la saison et dans laquelle il n'est pas flamboyant. Ok, d'accord, Messi il gagne la Ligue 1 et c'est le meilleur passeur de la Ligue 1, mais c'est même pas le meilleur joueur de son équipe, en fait. Surtout qu'en plus, en Ligue 1, ce qui est quand même important de noter, c'est que Lionel Messi, il fait ses stats lors de la première moitié de la saison. Avant la Coupe du Monde, quand il se prépare. Quand il se prépare, et surtout quand les matchs ne comptent pas, en fait. Je ne peux pas dire autrement, en fait. Non, mais... les matchs les plus importants, ils sont au retour de la Coupe du Monde. C'est la double confrontation face au Bayern Munich pour le Paris Saint-Germain, en l'occurrence. C'est là où il y a les matchs coup près, c'est là où on t'attend. Et à ce moment-là, même statistiquement, tu disparais, en fait. Mais... Donc, c'est très compliqué. C'est incroyable. On a un ballon d'or qui s'est fait éliminer en 8e de finale de la Ligue des Champions, de la plus grande compétition en club. Il se fait éliminer en 8e de finale, mais il va être ballon d'or. Et tout le monde va trouver ça normal. Tout le monde va sauter. Ok, moi, franchement, il a son 8e ballon d'or. Tant mieux pour lui. Mais je pense que, hormis les supporters de Messi qui vont être super contents parce que ça leur permet de faire le débat incessant entre Cristiano Ronaldo et Messi et dire que voilà, il a 8 ballons d'or. Et les supporters de foot ne sont pas contents ce soir. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle les gens se désintéressent du ballon d'or en fait, aujourd'hui. Parce que on connaît le résultat avant, on sait le nombre de magouilles qu'il y a derrière, parce que clairement, c'est visible en fait maintenant que ce joueur-là est ici à un panthéon. Pour ses prestations sportives, c'est normal, mais pour les récompenses volées, parce que là, on a dit ballon d'or volé ou mérité, c'est un vol. C'est un vol, soyons honnêtes, disons les mots, c'est un vol, c'est un vol. Tu regardes le palmarès des deux autres, tu regardes la saison des deux autres, c'est pas normal qu'il le gagne en fait. C'est pas normal qu'il le gagne Messi. C'est clairement pas normal. Je pense qu'on a suffisamment argumenté, on a donné notre avis. C'est notre avis, je pense qu'il est partagé par beaucoup de personnes. Voilà. Après, je pense que c'est important. Donnez-nous votre classement dans les commentaires, votre top 3, qui d'après vous aurait mérité, si vous trouvez qu'on abuse vraiment sur Lionel Messi et que vraiment on n'est peut-être pas objectif et que pour vous c'est lui qui mérite le ballon d'or. Argumentez dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez franchement. On n'oublie pas d'ailleurs les bonnes habitudes, @lereplayfoot. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.